J'attends de cette journée un grand moment d'échange en fait sur les enjeux des centres-villes et de la dynamisation commerciale après quand même les années de crise, que ce soit le Covid et puis là les problématiques évidemment liées à l'inflation et qui touchent de plein fouet l'ensemble des activités de centre-ville et donc des commerces. Et face à des mutations quand même assez majeures que sont l'écologie, le numérique et des comportements d'achat qui, heureusement, et c'est peut-être l'un des messages qui va revenir fortement, démontrent une appétence et une envie plus forte à aujourd'hui, à la fois des habitants et des acheteurs, de retourner vers le commerce de proximité. On a de bonnes relations avec la Fédération nationale des centres-villes et on est vraiment très heureux d'être présent sur cet événement qui permet de rassembler tous les acteurs du commerce de proximité sur l'ensemble du territoire français. Comment est-ce qu'on peut voir le centre-ville de demain? Voilà, c'est ça quand même qui nous... et surtout dans notre ruralité, peut-être qu'on aura quelques réponses ou quelques idées novatrices. On espère avoir de l'échange pour voir des bonnes expériences, des belles expériences et aussi de l'échec. C'est important de connaître les échecs, souvent on n'en parle pas. Mesdames et messieurs, bienvenue ici au Château Bouglione. Nouvellement arrivé dans la Fédération des vitrines de France et très impressionné par l'organisation et par la qualité du contenu proposé ce matin. À Meaux, on a beaucoup de choses à apprendre sur justement la structure, les animations, voilà, comment développer le centre-ville. Donc vraiment en attente de... Bon, j'ai déjà eu quelques éléments de réponse ce matin, mais en attente de beaucoup de propositions et d'idées. J'aime beaucoup l'approche de Nantes sur l'urbanisation et sur l'utilisation du centre-ville. Et puis très surpris par Châlons en Champagne aussi, qui a l'air de proposer de très belles animations. Je suis venue ici pour les conférences essentiellement et puis apprendre et chercher des idées. Les animations commerciales principalement et puis comment en faire vivre le centre-ville tout au long de l'année et faire travailler les acteurs entre eux de différents horizons, c'est toujours intéressant de pouvoir trouver des modèles. Dans toutes les propositions qui ont été évoquées et sur la globalité du concept de la redynamisation du centre-ville. La journée très conviviale, un peu à l'instar de ce qu'on cherche à développer au niveau des centres-villes, donc ça reflète bien la politique qu'on cherche à développer, à appliquer. Très intéressante par tous les thèmes qui sont abordés, tous les volets en fait de l'attractivité qui sont développés. Voilà, donc plein fourmille d'idées en tout cas.
piétonisation des centres-villes, justement, c'est une question que beaucoup de villes se posent puisqu'on pèse le compte par rapport à l'attractivité qu'on peut avoir au centre-ville. Et puis, c'est toujours un plaisir de voir divers points qui puissent diverger et on puisse parler et aller vers l'avant et aller vers des problématiques qui peuvent peut-être après devenir positives. D'avoir une convergence de points de vue de l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à la ville et au commerce dans la ville. Et c'est ça évidemment qui est intéressant et qui nous motive à participer. Et nous venons de Belgique d'ailleurs. On est plus de 25 à être venus aujourd'hui à Paris pour justement partager des expériences avec nos amis français. Ce qu'on aimerait bien, et peut-être que cet après-midi ce sera le cas, c'est de découvrir toute une série d'actions qui ont été menées au profit des commerçants et de centre-ville et de pouvoir justement en tirer des bonnes pratiques ou en tout cas de l'inspiration. Le cadre est superbe, c'est vrai que c'est un endroit de centre-ville avec une âme et un passé, comme toutes les villes d'ailleurs qu'on peut mettre en avant. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à avoir été invité ici à Paris aujourd'hui. Alors oui, on est adhérent de la Fédération des vitrines de France depuis 3 ans. C'est important parce qu'on est évidemment très loin de la métropole et qu'on a besoin de s'inspirer des bonnes pratiques telles qu'elles ont pu être présentées aujourd'hui, et ça nous inspire bien sûr de pouvoir mettre ça en place dans nos villes. Alors moi j'ai trouvé les expériences de mise en commun d'achat par rapport à des plateformes qui sont vraiment très intéressantes, et aussi l'action de la Banque des Territoires telle qu'elle peut le faire sur les cœurs de ville. Et nous, c'est des dispositifs qu'on aimerait bien avoir en Nouvelle-Calédonie. C'était parfait, le lieu est vraiment très beau, c'était vraiment une belle journée. On remercie évidemment la fédération d'avoir organisé ça, et on salue les bénévoles qui font ça toute l'année pour nous aider. Aujourd'hui, on a appris un certain nombre de pratiques qu'on avait déjà vues, mais notamment l'intervenant sur la décoration des centres-villes avec des mises en valeur des espaces, et c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et je pense qu'on prendra contact avec les personnes pour pouvoir éventuellement développer ça sur nos villes. C'est une très belle journée qui nous a permis de réunir les commerçants et aussi les collectivités, et elle a été très instructive. Et je suis venu avec les commerçants de Saint-Denis, notamment la présidente et son bureau, l'UCD, et avec mon directeur de l'économie aussi qui est venu, pour vous dire l'importance que nous portons pour les centres-villes. Il faut travailler, je le savais déjà un peu, avec les commerçants et la mairie. C'était le thème premier ce matin, et ça s'est très bien passé. Voilà. C'est une très belle organisation et dans un très beau cadre. Et je remercie d'ailleurs l'équipe de FNCV pour avoir organisé cette journée. C'est une première pour nous. Donc nous avons été invités par la ville de Saint-Denis, par la municipalité de Saint-Denis, par la maire, Madame Erika Barretch, et son élu à l'économie, Monsieur Mangrolia. Donc nous avons été vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui, parce que nous avons appris beaucoup de choses et beaucoup de sujets qui répondent à nos interrogations. Bien sûr, il faudra rentrer en profondeur avec les sujets, avec les différents intervenants. Mais
nous sortons de là vraiment très satisfaits. Journée hyper intéressante avec beaucoup de témoignages, d'expériences, de retours d'expérience, plein d'idées à prendre. J'étais avec mes collaborateurs et mes collaboratrices, on est tous très contents. On repart avec beaucoup de choses à faire, des contacts aussi pour essayer d'échanger sur ce qui marche moins. Donc vraiment une journée hyper constructive. Tout le monde en parle un petit peu de manière détournée sur certains problèmes, dans ce qui ne va pas. Là, on parle des choses qui marchent, on parle des choses qu'on peut dupliquer d'un territoire à l'autre. On est tous différents, mais on a tous envie de vouloir faire marcher nos centres-villes. Donc on a vraiment commerçants, élus, chefs d'entreprise, consommateurs, on a tous envie que les centres-villes fonctionnent. On a les atouts pour réussir, grande ville, petite ville, on a vraiment envie de travailler ensemble. Le commerce de proximité, c'est l'avenir, c'est la relation humaine. On a tellement besoin de relations humaines. On est ici au Cirque d'hiver, au Cirque Bouglione. On est là pour s'amuser un peu, pour avoir beaucoup d'humour, parce que quand on travaille et qu'on a de l'humour, c'est encore mieux. Vraiment, la journée a passé extrêmement vite et on était vraiment très contents de cette organisation. Une journée incroyable, alors ultra sportive, mais ultra dynamique et surtout j'ai appris énormément de choses et je redécouvre à chaque fois l'immense richesse des centres-villes. Voilà, donc vous pouvez être fiers de vous parce que moi, le client un peu acariâtre, le client un peu regardant et surtout râleur évidemment, mais là j'ai plus aucune raison de râler, quoi. Je suis surtout admiratif de ce que vous faites au quotidien. On a eu la chance surtout d'avoir des intervenants passionnants, passionnés aussi, et j'ai trouvé très pragmatique, très dans le concret. On est loin du yaka faucon que l'on aurait pu avoir dans ce genre de rencontres il y a 10-15 ans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on est vraiment dans le pragmatique, au cœur de l'actualité, et j'espère, et j'ai l'impression en tout cas que tout le monde a pu y trouver son compte. Finalement, le cirque d'hiver, c'est une super idée. On est là dans un lieu pour parler sérieux sans se prendre au sérieux. Et puis ça rajoute de la magie. Vous êtes des magiciens, vous les commerçants. Ben, on était dans un lieu de magie tout simplement. Et je crois en fait que vous êtes des gens qui créent l'événement au quotidien. C'est un lieu d'événement. Et puis vous mettez des paillettes dans nos vies. C'était l'occasion d'en mettre aussi ici. Donc je trouve que le lieu était super raccord. Il y avait beaucoup de commerçants et d'acteurs économiques de toute la France qui sont engagés notamment dans la revitalisation, la redynamisation commerciale des centres-villes. Et c'est bien un des objectifs majeurs du programme que j'ai l'honneur de piloter auprès des collectivités locales et avec nos partenaires financiers, d'aider à redynamiser nos centres-villes, y remettre des habitants, des commerces, des activités et peut-être de mieux réguler les implantations commerciales périphériques. Donc c'était vraiment au cœur de nos préoccupations. Mais on voit malgré tout que à la fois il y a beaucoup d'initiatives locales très originales, très innovantes ici ou là, et c'est toujours intéressant, c'est l'intérêt d'un rassemblement, d'un congrès comme celui-ci, de mettre en relation beaucoup de gens qui peuvent s'inspirer des bonnes pratiques ou des difficultés. Et je crois que c'était aussi pour nous, je ne vais pas dire un réconfort, mais un soutien très fort de se rendre compte que ce qu'on essaie de faire et d'apporter par des financements, de l'expertise, de l'ingénierie et de la réglementation lorsque c'est nécessaire auprès des territoires, auprès des collectivités locales, que nous allions dans le bon sens et que ça correspond aussi aux aspirations des commerçants, des acteurs économiques et plus généralement de nos concitoyens. J'ai trouvé que ce site est tout à fait remarquable, il est emblématique. Bien sûr, l'accueil est tout à fait chaleureux et agréable. Et je trouve intéressant d'avoir fait ces assises des centres-villes dans un équipement culturel. Eh ben, je fais le parallèle dans nos petites et moyennes villes, l'importance de ces équipements culturels, de mettre un cinéma en ville, d'avoir un théâtre, d'avoir aussi des animations, d'avoir un festival, d'avoir une identité. Et c'est ça la ville, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une ville où on se déplace, où on mange et puis on se couche, c'est aussi une ville où on vit, où on rencontre les autres. Donc d'avoir fait ça dans un site culturel aussi remarquable que le cirque d'hiver Bouglione, je trouve est un très beau clin d'œil à toutes nos villes qui sont aussi fières de leur identité culturelle et qui ne demandent qu'à l'accroître. Je pense qu'effectivement c'est une journée exemplaire dans le sens on a montré tout ce qui allait bien, là où ça allait bien en fait. Et donc c'est pas un colloque, c'est une fête un peu animée avec un présentateur hors pair qui a su faire réagir à la fois les invités, les participants, la salle. Et donc pour moi c'est un bilan positif, mais peut-être que c'est moi le moins bien placé pour en parler. On a cette ambition-là de faire vivre nos cœurs de ville, un gros challenge, on n'est pas tout seul là-dedans, on a besoin de tout le monde, de l'État, des maires, bien sûr, autour des maires, avec
tous les partenaires de la ville, les chambres consulaires, les associations de commerçants, les consommateurs aussi, qui doivent aussi, à un moment ou à un autre, dire voilà, moi je pense que ma ville, il manque ça ou ceci ou cela. On a évoqué le problème des conciergeries à venir, on a évoqué tous ces problèmes-là. Accueillir les gens en ville, dans un cœur de ville, c'est notre mission. Merci en tous les cas.